salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que je vous accueille donc aujourd'hui pour ce 15e épisode de nos actual plays, de nos sessions donc de jeux de rôle sur le jeu de rôle 7ème mer, édité en français par le studio Agathe, et nous jouons donc sur la campagne du Prix de l'Arrogance qui est édité exclusivement pour l'instant en France, ou en tout cas en français par le studio également. Nous sommes sur Let's Roll et nous sommes tous là pour le moment. Est-ce que ça va tout le monde? Pour Bonsoir, l'instant. bonne année. Salut à Bonsoir, tous. joyeuse Pâques. Et coucou. Très bien. Eh bien, sans plus attendre, passons donc au résumé des épisodes précédents. Nos héros ont été réveillés de bon matin, plutôt de bonne heure, par le bruit d'une cavalcade sur les docks, qui consistait en fait en une jeune femme qui était poursuivie par une bande de brigands, nous pourrons appeler ça, de fanatiques, il s'est avéré, et qui voulaient sa peau. N'écoutant que leur courage, ils se sont donc jetés depuis le haut de leur frégate pour aller sauver la jeune dame, ce qui fut plutôt rapide. La surprise vint après lorsque la jeune femme utilisa des, je dirais, artifices que d'aucuns appelleraient surnaturels. Ce qui, bien entendu, vous pouvez vous en douter, mis un froid dans le groupe, et notamment de la part de notre cher Rolf, qui est toujours aussi réfractaire à l'utilisation de ce genre d'art occulte, nous dirons. Nos héros, on va dire plus ouverts d'esprit, durent négocier avec lui, puis négocier avec le commandant de bord, afin que la jeune femme puisse se faire entendre expliquer quelle était son histoire. Elle raconte alors une histoire un petit peu classique, toutefois un petit peu sordide, d'un prêtre un petit peu fanatisé qui aurait enlevé son mari, un membre dans l'ancienne famille régnante, cousin au 3e degré du côté de sa mère, qui, du coup, était enfermé pour ses crimes. Et si ce que vous avez compris était cela, c'était tout simplement donc a priori pour l'accuser en plus de crimes de sorcellerie par-dessus le reste. Attraper la dite sorcière, la Xort, la démone comme il l'appelait, aurait été un plus pour ces fanatiques, et voilà donc pourquoi probablement ils en voulaient à sa peau. Néanmoins, sauver le mari n'est pas vraiment la priorité pour nos héros pour le moment. Ils sont dans une situation précaire où tout simplement le moindre faux pas mettrait plus ou moins le feu aux poudres en fait dans cette ville où la tension est à son comble. Et ils ne veulent pas se faire des ennemis des révolutionnaires. Ils ont donc décidé de, on va dire, parcourir d'autres options et d'explorer un petit peu ce qu'il manquait encore à accomplir sur leur liste, et notamment le matériel disparu qu'avait mentionné justement la capitaine de Montfort. Ils se sont donc rendus dans le quartier populaire, endroit parfait, une véritable cour des miracles pour tous les voleurs et autres malandrins et receleurs qui y vivaient. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette dame du lac? En tout cas, elle nous dit la vérité en ce qui concerne son mari. Par contre, pour le reste, très évasif. Je comprends pourquoi vous vous méfiez d'elle. Oui. J'allais vous le dire. Je sais que mon passif n'est pas des plus... enfin, est des plus explicites. Mais je me méfie grandement d'elle et encore plus que pour Fiora. Il y a quelque chose de louche chez elle. Nous verrons en temps et en heure. Je commencerai presque à regretter de l'avoir sauvée. Disons que Kikvar, c'est pareil, il y a certaines choses attrayant son personnage qui t'évoquent un folklore assez sombre, effectivement, du ton coin pays de la maternel. Wallée, ouais. Ouais. Du Des coup, histoires j'en de- profite, je profite sorcellerie. que Rolf ne soit pas là pour parler un peu avec Skorg. Et je lui dis, vous savez, Skorg, je l'ai vu. Vous avez vu. Eh bien, Oui. Ah, non, attendez, je vais répondre. Oui, quelle femme. Moi, je suis avec un vieux Crolant.
Je secoue la tête. Non, non. Je veux dire, j'ai vu la, la créature qui accompagnait cette jeune femme. Est-ce que c'était un dieu qui avait des cornes? Il avait des écailles, Ah, mais c'est pas lui. Mais j'avoue que ça m'a quelque peu fait peur. J'ai dû cesser ma vision. pour l'instant, gardons ça pour nous. Et... Mhm. J'ai surtout peur que Rolf n'agisse de façon un peu véhémente. Oui, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça que je profite de ce moment d'aparté. Ouais, ouais, il risquerait d'en prendre une pour taper sur l'autre. Je ne suis que l'oracle, voyons. Oula. Ne prononcez pas des mots sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Mais Je peux voir ce que d'autres ne voient pas, c'est tout. Oui, 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 j'ai bien compris le sens de l'idée, mais chez nous, oracle veut dire autre chose. Ah, pardonnez-moi. Différence culturelle, j'imagine. Oui. Ça sous-entendrait que vous êtes l'envoyé d'Odin. Et je ne pense pas que l'envoyé d'Odin nous ferait chier autant pour ses cheveux. Enfin, j'espère. Dit-il après t'avoir regardé de haut en bas. Je secoue la tête, l'air un peu dépité. Eh bien, Mais j'ai compris le message, rassurez-vous. ouais. Et c'est à ce moment-là que vous êtes rejoints par Ivar et Rolf. En voyant qu'ils arrivent, je regarde le mec le plus louche de la ville. Enfin, du quartier, je veux dire. Et bien justement, vous allez justement me dire votre approche parce que c'est tout simplement une séquence dramatique. Et oui, enquête égale séquence dramatique, c'est aussi simple que ça dans ce mer. Enfin, moi, je proposais de dire aux autres, restez là et suivez-moi discrètement et d'aller voir le mec le plus louche du quartier et d'aller lui dire excusez-moi, mon ami, vous savez, où est-ce que je pourrais acheter une arme? Ok. Alors, de ce que tu me dis, ça fait deux approches. Tu vas être surtout centré sur la recherche ou sur la discussion. Juste la discussion, parce que, enfin, voir quelqu'un louche, c'est pas. Ok, panache et persuasion alors. Ivar. La dernière fois que j'ai tenté de poser des questions sur ce genre de truc, je suis vraiment pas dans mon élément, quoi. C'est pas des ruines, c'est pas une bibliothèque, Pas des mecs intelligents. c'est pas des mecs intelligents. Je suis en train de me demander si je vais pas faire sauter mon truc parce que, mis à part regarder à l'œil et observer les alentours, je vois pas vraiment grand chose. Après, tu peux faire effectivement la vigie pour ceux qui cherchent, hein, c'est possible. Je vais peut-être me baser plutôt sur l'empathie pour voir si les gens avec lesquels Skorg va s'adresser disent la vérité ou pas, quoi. Impeccable. Donc, ça sera astuce et empathie. Hmm. Marinette. Je pense que je vais me baser sur l'observation. Observation pure et dure des gens. Ben, le dialogue, c'est pas mon truc, donc je me suis dit peut-être essayer d'identifier des choses qui feraient que, je sais pas, j'identifie qu'une caisse est passée par là ou peut passer par là, et donc que c'était préférable d'aller par là. Enfin, voilà. Ok. Sur Je dirais. le trajet éventuel qu'a pu avoir la cargaison qui nous intéresse. Alors, ça aurait été difficile vu comment ça s'est passé, mais c'est pareil, tu peux repérer des trucs pour aider les autres. C'est ça. Donc, ça sera astuce vigilance sans aucun problème. Rolf, du coup. J'avais bien envie d'aider Marinette. Euh, pour le coup, à chercher également des endroits possibles où une telle cargaison pouvait Ah, se voir stocker. Genre des bâtiments, ou des trucs comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Un truc au sec, des bâtiments peut-être un peu étranges ou qui sortent du lot. Clairement, je vais pas vous mentir, je dirais qu'effectivement la discussion va être une approche qui va, on va dire, avoir plus de chances de réussite. Ça va être clé même. Le fait d'observer pour aider, c'est important pour ceux qui font justement la discussion, c'est bien pour eux. Néanmoins, tu peux tenter la discussion musclée. Mais je vais surtout parler des obstacles maintenant, vu Ouais. qu'on en parle.
Le truc, c'est qu'il faut que vous soyez discret parce que, comme je dis, du coup, les gens sont un petit peu à cran depuis qu'une certaine sorcière en plus a massacré les gens en pleine rue. Il faut éviter trop de se faire repérer. Donc, pour ça, en fait, tout dépend ce que vous allez faire pour activer une opportunité, pour agir avec discrétion, etc. Ça va vous demander une mise de plus, un point d'héroïsme de plus, etc. Peu importe. Si tu fais effectivement l'approche de la discussion musclée, ça sera plus rapide que la discussion normale, Et mais plus ce risqué. sera beaucoup moins discret, effectivement. Ah, ça, c'est sûr. Voilà. Je te donne toutes les cartes. Ah, bien sûr. En vrai, moi, ça me dérange pas de faire de la discussion musclée, hein, clairement. Eh ben, vas-y, hein, si ça. Au point où j'en suis, là, avec tout ce qui se passe, je suis bien dans l'état d'esprit, là. Mais il faut que j'attrape le bon pécor. Ça, après, si effectivement Mariette te pointe en disant lui, il a l'air suspect, toi, tu t'as plus qu'à dire tu vas parler, Parmélénos, tu vas parler, Comme Obélix à taper sur la tête. Chébé, ou Chébé, tu parleras. Et KTB. c'est Thèbes. Tout à fait, messieurs. Eh ben, écoute, pourquoi pas? J'ai envie de tester. Ok. Allez, partons là-dessus. Je vais partir sur. Eh Je ben, vais regarder, en fait. Je suis pas très doué à identifier les gens, donc je vais regarder un peu à droite, à gauche. Essayer de choper les plus patibulaires. Pour moi, c'est ça. Ceux qui ont le plus une tronche de voleur pour les C'est secouer. exactement ça. Donc c'est très, Ok. très sectaire, mais. Du coup, ce sera panache intimidation. Ok. Fiora. Je vais juste décider de faire profil bas. Je suis pas dans mon élément. Je pense que j'ai rien de spécial à apporter. Là, en l'occurrence, t'es déguisé, tu peux parler aux gens. Ouais, C'est le quartier je le sens populaire. mal. Je le sens pas. Donc, sans vouloir effectivement tomber dans les cases les plus sombres, effectivement, des chaînes, la plupart des gens effectivement qui sont dans ce quartier ont un accent, si je puis dire. Donc, tu vas pas détonner, si je peux parler comme ça. Mais c'est toi qui vas. Si tu te retires effectivement du truc. Non, je vais faire profil bas. Hein, voilà, c'est tout. Donc, tu choisis d'échouer. Est-ce que échouer me permet de faire profil bas? Ben non, c'est-à-dire que tu vas refuser en fait de parler à qui que ce soit et juste suivre les uns et les autres, c'est tout. Bah, si ça permet de pas me faire griller ou repérer, alors ouais. Parce que je suis recherché, je le tiens à le rappeler quand même. D'après, c'est le quartier populaire, donc les trois quarts des gens sont cherchés ici. Hein. Mhm. Oui, non, mais tu vas quand même trouver une saloperie à mettre sur le dos, je le sens. C'est toi qui vois. Putain, la vache, c'est cette confiance que t'as dans notre GM. C'est incroyable. Alors Je qu'il prends fait fonction son de lui. maximum pour mettre tout le monde à l'aise. C'est ça. Ah oui, oui. Franchement, c'est Pour, inadmissible. Je dois avoir pour un me point mettre dans la- d'héroïsme pour les début. Non, ça marche pas comme ça. pour me mettre dans la Oh. sauce surtout. Tu peux partir sur de l'empathie absolument là-dessus. Mais toujours rester sur de l'observation, ne pas être active à proprement parler. Ok, ben astuce empathie, j'ai envie de dire, comme il va. Ok. Ok, et ben du coup, vous pouvez lancer vos dés. D'abord, Score, vu que c'est toi qui étais en premier. J'ai pensé 2 points d'héroïsme. Oh, bah, joli, très très joli. Ouais. Ok. Ivar, du coup, à toi. Ok. Marinette. Putain, c'est la deuxième fois que je fais pas de dé orphelin, dis donc. Rolf. Et Fiora. Ok. Donc, ben, Score, du coup, dis-moi ce que tu fais. T'es dans la rue, il y a pas mal de gens, ici et là. Je cherche le plus louche. Je me sers de toutes mes connaissances et de tous les romans que j'ai lus sur les trouver le histoires de pire, contrebandiers. Pas le pire, mais celui qui a la tête du mec qui refourgue des trucs sous le manteau, quoi. Ok. Tu vas voir effectivement une échoppe où il y a un forgeron à l'intérieur. Et clairement, le forgeron lui-même, je dirais, il a trop de tatouages sur les bras pour être un forgeron honnête. Assez de l'empathie, malheureusement. Un forgeron malhonnête. Après, ça fait du sens. Tu te dis, ferrailleur, machin, ça peut.
Bah, du coup, je désigne le forgeron en question, bien sûr. En question, à Skorg. Je ne sais pas exactement ce que vous recherchez, mais en tout cas, si on parle d'armes, la première piste serait éventuellement un forgeron. Bah, je vais demander. Et je me mets en route. Ok. Donc le forgeron, il cogne effectivement sur sa, sur son enclume. Ce qui est assez drôle, c'est que ce qu'il est en train plus ou moins de faire fondre comme métal, ça a tout l'air d'être du bric-à-brac qui viendrait de maisons qui auraient été cambriolées, tu t'en serais pas étonné. Qu'il a pris de la vieille argenterie qui C'est traînait. exactement ça. Bah, du coup, je lui dis bonjour, mon brave. Donc rien fait. Jour. Il continue à taper. Je J'aurais besoin. Comment vous dire ça? J'ai pas mal de soucis en ce moment et j'aurais besoin de quelque chose pour me défendre. Et il regarde effectivement à ton côté, il fait pourquoi celle-là marche pas? Je chercherais plus quelque chose de poudreux, si vous voyez ce que je veux dire. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Fais pas de ça ici, mon gars. Ah, pourtant, j'ai eu vent qu'une compagnie pouvait m'éclairer. C'est belle, j'avais de quoi payer en plus. Il avise justement ton, ton épée. Et il fait si t'en décroches une, on peut s'arranger. Vous m'amènerez là où il faut. Non, mais je peux potentiellement te donner quelques infos. Des infos qui seront pertinentes. Ça, je sais pas ce que tu cherches. Je lève les yeux au ciel. On le voit ça, nous ou, Bah, vous voyez qu'il est on rentré est chez un dans autre chose. forgeron qu'il est en train de discuter avec. Ok. Je prends une dague sur son étable et j'en retire une qui est dans le pas du bon côté. Ok. Pas le bon côté commence à s'épuiser, hein. Voilà. Et Ok. Donc ça va te coûter une mise et une de tes gemmes du coup. si je rajoute un point d'héroïsme pour ça va faire quelque chose en plus ou pas? Non. Je te leur ai demandé si t'avais plus de gemmes ou plus de mise en plus à mettre. Parce que c'est le fait Ok. d'être discret, si je peux dire, qui te demande ça. Donc une gemme et c'est bon. Ok. Et il fait bah. C'est-à-dire que on m'a rendu du matos de navigation, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Je comptais démonter les instruments pour fondre ce que je pouvais. Bah. Donc si tu me donnes l'équivalent en pièces métalliques et un peu d'argent, on peut s'arranger. Je peux te rendre tout ça. Si c'est ça qui t'intéresse. Attends, j'ai pas compris. Bah, en gros, on lui a refilé du matos de navigation, genre compas, tout le bordel, et qu'il comptait faire fondre comme ça, mais que si jamais tu voulais le récupérer, que tu donnais l'équivalent en pièces métalliques et un peu d'argent, ben, il pouvait te les refiler. Non, c'est gentil. Mais qui vous a donné ça? Où est-ce que je peux les trouver? Malheureusement, j'ai du mal à faire des discussions, des affaires avec des gens qui sont pas des clients. Tu vois ce que je veux dire? Une autre gemme? Bah, si tu veux, mais je comptais t'échanger justement, faire d'abord une bonne affaire. Ce petit fourbi là qui ne sert pas à grand chose à part du métal bon marché. Je fais aller, vas-y. Je te rachète le matos. Ok. Et du coup, il sort une caisse de dessous, effectivement, son enclume.
Et il te la donne avec effectivement enfin, plein de bordel, justement, longue vue, sextant et autres conneries. Je sens que ça a vraiment été raflé. Donc, enfin, c'est pas ce que toi tu aurais piqué comme truc précieux, tu dis que quiconque a volé, c'était vraiment un débile en fait. Je garde une longue vue, ça peut servir. Ok, bon, tu peux en garder une si tu veux, absolument. Eh bien. Ah non, pas une entière, ça vaut pas ça. Il va la couper en deux avec sa hache. Voilà. Il, il- C'est honnête. il a coupé une gemme en deux avec une hache, mais c'est pas des vraies gemmes, c'est du verre. Je dis rien, je regarde juste à côté, je fais quoi? Il y a pas mal de marchands sur le port qui se sont fait pas mal de pièces d'or en revendant du matos qui était pas vraiment à eux, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Du genre qui fait boum. Ça, je pourrais pas dire. Mais je sais qu'il y a pas mal de types louches sur le port Bim, bam. qui ont récupéré une petite fortune en vendant des trucs qui étaient pas eux et qui venaient plus ou moins de la même source. Eh bien, je récupère ma demi-gemme. En lui disant qu'il est très, très honnête pour un homme malhonnête. Absolument. Et je dis, bon, bah, du coup, le port. Il y en a un qui, à qui je peux parler en particulier. Ben non, enfin, à part des galuches comme moi, quoi, dit-il avec un espèce de grand rire en s'esclaffant. Ah, eh bien, un gros tas de muscles avec des tatouages. Je dis ça en m'esclaffant également. Et bah, je lui dis, bah, merci, mon brave. Et je quitte euh, son échoppe. Fiora, je vais te demander de dépenser une mise d'empathie, s'il te plaît. Oui. Ok. Tu constates que ça fait 3 fois que il y a un mec qui passe effectivement dans la rue. Et c'est le même mec. Et qui semble observer attentivement ce que vous faites. Le décrire un petit peu visuellement. Ah, t'es pas parti sur l'observation, malheureusement, je pourrais pas te le dire. Je peux te dire juste son Hmm. attitude. Sauf si tu me dépenses 2 mises de plus, dans ce cas, je peux te donner une mise de vigilance. Donc son attitude, quoi, il est plutôt suspect ou c'est juste un Bah, mec c'est pas, qui disons que tu l'as va vu faire ses effectivement occupations? avoir de plusieurs coups d'œil effectivement dans votre direction et ça fait 3 fois qu'il repasse. Je Et m'approche qui fait de, genre de regarder des poissons, trucs comme ça, à l'étal d'à côté. je m'approche de Rolf, ni vu ni connu comme ça, et je le regarde, et juste avec le regard, j'indique le mec, c'est genre un petit mouvement de tête accompagné d'un petit mouvement de tête. Je désigne l'homme Ok. en question, Bah, je lui sans réponds rien par un dire. hochement de tête et je me dirige vers le type en question. Et Hum, ce faisant, est-ce qu'il y a un endroit un peu isolé? je dirais que d'un coup d'œil, et voyant qu'il a été repéré, le type se barre en courant. Oh putain. Marinette, attaque! Marinette, elle est aux fraises là. Ah, puis là, pas du tout de truc d'athlétisme. Alors, eh ben, je vais dépenser 2 mises Et encore une pour fois, lui est-ce courir après. que ce serait effectivement judicieux dans votre optique de discrétion? Ah, mais le mec, s'il se casse, c'est toujours pareil. Si ça se trouve, c'était juste un voleur peut-être, je ne sais pas. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Peut-être qu'il s'intéressait d'un peu trop près à l'épée de Skorg. Qui est Fiora, pour une mise assez... d'empathie plus, je peux te donner une petite info supplémentaire. Vas-y, Là, vas-y. tu me vois en train de m'apprêter C'est à lui ça, parce courir que tu après. vois t'apprêter à courir, Ouais. et clairement vous étiez dans l'optique que tu vas pas vraiment chercher Je, des noises ou quoi que ce soit pour l'instant. je tends un peu un bras pour le retenir du C'est ça. coup. Ok. Et le type en question, effectivement, que tu vois courir, euh, je dirais que Est-ce sur que le je... revers, effectivement, de son manteau, tu peux voir une cocarde révolutionnaire. Ah, ok. Ouais. Je dis à Rolf, ça doit être
un indique des révolutionnaires. J'espère qu'il ne m'a pas reconnu. Ça m'étonnerait. Choisissez mieux vos cibles la prochaine fois. Ce n'est pas de ma faute si tout le monde a l'air louche ici. Ça, je peux vous l'accorder. Ça s'appelle la pauvreté, Fira. Tu Non, t'y habituerais. non, je ne crois pas, non. Qu'est-ce que t'as récupéré, toi? Est-ce que lui, il a une caisse, du coup? Quoi Il qu'il est en très soit, bon. Oui, c'est ça, il revient vers vous avec une espèce de caisse, un truc de bric-à-brac du parfait petit marin. Je croyais que nous cherchions de autre chose. Il a qu'une seule caisse ou il en a une deuxième que je porte à côté? Non, il n'y en a qu'une seule. Quoi qu'il en soit, à part une partie du matos qui a été subtilisée, j'ai eu l'info qu'il y avait pas mal de marchands près du port qui s'occupent de l'achat-revente. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Près du port, hein. Eh bien, c'est Près du toujours une port. piste. Donc la suite de notre enquête nous emmène là-bas. Allons près du port dans ce cas. Ok. Vous vous rendez près du port, vous suivez tous. C'est malin. Tout près des bateaux, sous leurs yeux. Ah, c'est logique en soi, du coup. Il va pour 2 mises, pour être exact. Je peux te donner une opportunité. Pouf! Il a une fête. Vendu. Tandis Écoute, qu'effectivement Yann- vous avancez, que tu suis Score et que t'es assez. C'est pareil, tu te dis putain, il s'est fait avoir avec son truc de matos lui. On aurait pu juste te dire aux gens que vous avez vu des trucs chelous et genre on aurait trouvé aussi les boutiques cheloues sur les decks, mais bon, c'est pas grave. Tu te fais bousculer par un gamin. Ah. Premier réflexe, tu mets les mains dans les poches, mais d'un coup, bah oui, je m'en fous, j'ai plus d'argent. Et que tu vas courir et tu vois effectivement 2 miliciens qui lui courent après en disant reviens là, espèce de petit salopard, on va te choper, tu vas voir. Et qui s'éloigne en courant. Mais c'est pas forcément le gamin qui t'a bousculé qui t'étonne, c'est la lettre qu'il a laissé tomber dans le contact. Je ramasse rapidement la lettre sans me faire voir, Ok. si c'est possible. Oui, donc tu fais genre que tu rattaches un de tes lacets peut-être. Dans la cohue. Bah en fait, je me pale pour vérifier que je n'ai pas été volé. Enfin Mm. voilà. Ce faisant, merde. D'accord. Est-ce qu'il est largement plus rapide que les révolutionnaires en Oui. mode Oui, ouais, complètement. donc il y a aucun risque qu'il se fasse mettre le grappin dessus quoi. Nope. C'est le même Ok, gamin qui nous avait eu. Non, Ou pas du pas tout. Non, ok. Ça marche. Il est un peu plus C'est âgé. c'est une fusée. C'est ça. Disons que les musiciens, vous sentez qu'effectivement courir sous la pluie, c'est pas tellement leur truc. Et tiens, mon cher Ok. Edgar, voici la lettre que tu trouves. Elle doit être dans ton journal à présent. On voit, nous, qu'il a trouvé une lettre. Ben, vous pouvez se baisser et refaire son lacet. Ah, ok. Oula, où c'est écrit si petit? Ah. Je vais dire un truc, tu ne sais pas lire ce langage. C'est con, hein. Mince. Un C'est quand même truc le que mec je qui sais connaît pas le lire. plus de langues. C'est le mec qui, c'est là qui sert à ça, quoi. Note bien mes mots, Bah, Edgar. Tu ne sais pas lire ce langage. T'as compris? Ouais. Ok. Donc peut-être que si tu bosses dessus, tu pourras effectivement, avec tes dictionnaires, trouver en quelle langue c'est écrit, mais t'arrives pas à lire ce qui est écrit. Et donc du coup, bah, vous continuez votre chemin vers les docks. Au dock, c'est assez... Moi j'ai envie de dire à qui il reste ben, Fiora, s'il te reste effectivement des mises d'empathie, c'est toi qui vas parvenir à trouver les marchands louches, si je puis dire. Ils ont tous l'air louches. Oui, à tes yeux, oui. C'est pour ça que t'as besoin d'empathie. Même les gens de notre groupe sont louches. Surtout les gens de notre groupe. Non, bah je vais essayer de repérer un peu le même type d'archétype que le forgeron qui semblait suspect aux yeux de Skorg auquel il a acheté tout son fourbi là.
Oui, parce que je leur ai dit Donc que peut-être des le forgeron mecs a dit que tatoués. Ok. c'était le même acabit. Eh ben, vas-y, dépense-moi une mise d'empathie, cher Fiora. Ouais. Vous arrivez à trouver effectivement donc ces marchands. Euh, assez effectivement facilement, si je puis dire. Des types effectivement aux allures honnêtes, mais qui ont, si je puis dire, beaucoup plus d'entrée, enfin plutôt de sortie que d'entrée Ça veut en dire termes quoi de ça? stock. Ah, d'accord. Et du coup, qui est-ce qui va s'adresser aux marchands? Du coup, bah, je pointe discrètement, enfin, plus discrètement que la dernière fois, du coup. Juste un jeu de regard et d'un geste de menton pour désigner la personne qui me semble la plus suspecte. À Rolf et Skorg, j'imagine, les deux. Je dis à Rolf, on essaie d'abord la version courtoise et après la version musclée. Ça me va. J'ai peut-être une idée, mais cela impliquerait d'employer quelques artifices. Non. Très bien. Ce n'est pas sur vous. Hein. Je tiens à préciser que ce n'est pas sur vous. On va essayer de faire ça en Tu toi. gagnes un point d'héroïsme, Rolf. Yes. Mais on note votre proposition. Il sera trop tard une fois que les dés seront lancés. Mais allez-y, je vais confiance entièrement en vos talents de beau parleur ou de... Je regarde Rolf, brut. Alors, les dés ont déjà été lancés. Si tu voulais faire un truc, c'était avant de lancer. Oui, non, mais c'était l'expression, les dés sont lancés. Allez à Jacques... non, c'est pas ça. Le sort est Comment on jeté. dit les dés sont lancés Allez à Jacques Taest. C'est ça. Ouais. Merci. Du coup, c'est toi, Scorg, qui t'avance Scorg, vers les marchands. C'est Yakta d'ailleurs. Yakta, yak. Donc tu vois effectivement un On marchand donne la caisse assez à bedonnant. Rolf. Ok. Sourire aux lèvres, qui a peut-être même une dent en dehors, j'ai envie de dire. Et qui se frotte les mains avec ses grosses bagouses et qui fait des clients, bienvenue, bienvenue, messieurs, dames, bienvenue, messieurs. Mesdames ne rentrent pas, elles préfèrent rester sous la pluie. Oh non, moi aussi je rentre. Que madame, bonjour. Alors, nous avons d'excellents colliers récupérés il y a peu de nos importateurs. Nous avons pas mal de choses, des tentures, si vous voulez, des couvre-lits C'est pas aussi. ce qu'on recherche. Enfin, Rolf. Laissez finir ce monsieur. Je vois que monsieur n'est pas dans l'esprit des ventes. Je me demande d'ailleurs ce que monsieur fait dans ma boutique. Peut-être que monsieur ici présent sera plus ouvert et réceptif. Oui, alors mon brave, les affaires sont bonnes? Bon, on va pas se Pire. plaindre, hein. On va pas se plaindre. On a vu mieux, mais on a vu pire aussi. Très bien. Je suis à la recherche d'une certaine marchandise. Ah, des commandes spéciales, c'est notre spécialité. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Il se penche vers toi qui fait des enfants, peut-être? Non, je cherche plutôt des marchandises. Je me rapproche de lui et je fais celles qui font boum. Oh. J'espère que j'ai pas entendu ce qu'il a Oui, dit. parce que j'étais en train de me dire, il va partir lui encore, il va dézinguer tout le monde. Euh, On l'a pas entendu. Je veux dire que si vous étiez dans la boutique, il s'est penché, mais c'était pas forcément caché, quoi. Ouais. Non, l'autre il attaque directement par ça. Quoi. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Entrée de jeu. Quoi. Ça va, les explosifs à côté, ça paraît. Demander des enfants de cœur du coup. C'est une baguette de pain à côté. Eh bien, écoutez, je vois que monsieur a des goûts très spéciaux, dit-il. Malheureusement, je dois avouer que de ma part, je dois avoir vendu le dernier spécimen que j'avais en stock, malheureusement. Et j'avoue que malheureusement, je ne l'ai plus. Vous pouvez peut-être nous tourner vers vos informateurs. Le fournisseur. Fournisseur, oui. Je vois que monsieur veut se fournir directement auprès de la marchandise. C'est très très honorable. Néanmoins, c'est cher les renseignements. Je sors la demi-gemme et j'utilise un point d'héroïsme. Alors malheureusement,
il va falloir mettre un peu plus. Si vous en aviez 3 ou 4 comme ça, là, on pourrait effectivement discuter, voyez-vous, mais Il est placé comment, là, le gars? derrière son comptoir. Il a les mains sur le comptoir? Nope, il est top dans Ah, ses mains, zut. voyez-vous. Et du coup, je lui dis ah, il faudrait mieux accepter cette gemme, mon grand. Malheureusement, vous voyez, donc c'est pas vraiment le style de la maison. Comme c'est écrit avant, la maison se garde Vend de... qui vend des enfants. C'est pas moi qu'il faut dire ça, mais. Euh, Du coup, je donne ma caisse à. Doucement. Je la reprends en fait. Je la donne à Fiora. Donne la caisse. Ouais. Ah, vous Il auriez... a donné Elle tombe Skorg. avec la caisse. Et Bah, du coup, je la prends, mais je la pose par terre à parce que c'est l'oreille, trop vous auriez accepté la demi-gemme. Et du coup, je m'avance auprès du commerçant. Je vois qu'on a une mine patibulaire. Sachez que je peux crier et qu'en un instant, je peux vous jeter en prison. Sachez que vous n'aurez pas le temps de crier. Hmm. Et que moi, je peux vous envoyer 6 pieds sous terre sans que personne s'en aperçoive et ne vous dise Oh, il a disparu. Il est Sniff. vrai, il est vrai, il est vrai. Néanmoins, voyez-vous, nous sommes une collectivité et nous avons un petit peu un but commun et nous aimons pas trop les fortes têtes, quoi. Mon avantage, c'était un malentendu en dépensant un point d'héroïsme pour essayer de rattraper la bourde. Alors, pour corriger, modifier ou altérer quelque chose que Et vous c'est du ou un patient. autre héros venez d'être, vous réinterprétez ses propos pour en faire un aimable compliment. Ça va être compliqué là. J'avoue. Je dirais que j'ai même pas besoin de te faire jeter ton jet te demander ta mise en empathie, Fiora, que ce soit Ivar ou toi, d'un coup d'œil en fait derrière vous. Vous voyez qu'en fait, il y a déjà dans la rue que ça commence à regarder ce qui se passe. Ouais. Et Alors, bizarrement, le terme de syndicat te vient à l'esprit, effectivement, Ivar, t'arrives effectivement à cette conclusion-là. Syndicat du alors, Graal. au moment où il dit 6 pieds sous terre, je pose la caisse, sur le comptoir Mhm. parce que bon, je suis pas une bête de somme. Et je lui dis non, mais ce que mon ami a voulu dire, c'est que nous connaissons vos connexions et nous savons très pertinemment que vous savez ce que nous cherchons. Nous n'avons en aucun cas l'intention de vous tuer, voyons. Quoi? Je sais pas, essaye Je de la rattraper une Ouais, non, hausse non, facile. c'est bien différent. Il va dire, je me doutais bien que j'avais mal compris. Donc votre ami ne pouvait pas être aussi stupide. C'est comme vouloir se faire Évidemment. égorger à poil, c'est n'importe quoi. Qui voudrait se frotter à une organisation aussi puissante que la vôtre? Je vais pas effectivement me vanter, mais c'est vrai que je suis plutôt bien vu du côté de notre faction dirigeante, si je puis dire, nouvelle en tout cas. C'est tellement simple, vous leur dites tiens, celui-là c'est un noble, et ils sont tout à fait contents. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Pour en Vraiment, revenir on avait un noble effectivement sous la main. avec ce que votre ami a dit tout à l'heure, malheureusement je comprends que c'était potentiellement mal dit, interprété. Il a l'air de pas être du coin en plus. Il est c'est un peu difficile. bourru, il est un peu bourru. Je comprends ça, je comprends ça. Du coup, nous allons dire effectivement 4 et l'affaire est conclue. Et je prends la caisse et je fais et ça. Non, votre bric-à-brac, non merci. Vous Vous pouvez n'êtes pas tenter au marin? quartier populaire si vous voulez, ils vont peut-être vous en faire des jolis lingots de métal, mais pas du tout. 2. Peut-être, qu'en échange de cette information, si vous la possédez, est-ce que vous seriez prêt à la troquer contre un service, peut-être? Mais c'est pas pour te choquer, ma jolie, mais on a bien mieux en magasin en fait, hein. Ouais. Après, si tu veux travailler, y a pas de souci, hein, pour payer effectivement Non. l'information, Mm. aucun problème. Il doit y avoir méprise. Je ne parlais pas de ce genre de service, Ah. voyons. Comme on dit, tout se vend chez nous. Je Même lui l'honneur. claque les doigts au visage et je fais oh, c'est moi qui paye. Et de toute façon, je doute de vos dires, sans vouloir vous vexer. Bon, pareil, dit-il en te regardant. Non, je ne suis pas joueuse. Ah, dommage. Eh bien, le prix est fixé, mes amis. Je vois exactement de quoi vous parlez et ce que vous voulez. Et malheureusement, si vous voulez effectivement
nom et endroit, eh bien, cela vous coûtera 4 gemmes. Et Ouais, un point d'héroïsme. soyez chanceux que je n'en demande pas 5, vu l'insulte qui a été faite. Non, mais vous comprenez, il vient Les gars, je suis à d'Aliénor. 2 doigts de dépenser tous mes points là. Il vient, Les actions, il vient pour les d'Aliénor. transformer, Chez eux, c'est une certaine formule de politesse que de se montrer. Oui, c'est pour ça Dépêche-toi. d'ailleurs que je descends effectivement à 4 gemmes. Je suis quelqu'un de raisonnable. Bon, je Évidemment, vous sors Planter les... ma hache, je vais lui planter ma hache. Je sors les gemmes et je lui donne et je fais... Voyant que Rolf est en train de... J'ai la main bouillir, sur ma hache. Je de pose la bouillir, main sur la garde de la hache, moi. et je lui dis à l'oreille, gardez ça pour les fournisseurs. Et du coup, Mais vous n'en avez... Je lui glisse à ce corps, je lui dis Franchement, même, je vous pense n'en que avez t'aurais pas pu marre de le vous faire faire voler. l'homme sort un monocle et fait je pense pas, Et- mais bon, en gardant une des gemmes, mais bon, ça fera l'affaire, nous dirons. Et je n'étais pas avec des fauchés, ça ira mieux. Pas de notre faute, hein, je te rappelle qu'on s'est tous retrouvés en tôle. Hein. Bah, si vous voulez les vendre, je connais quelqu'un qui pourrait être preneur. Mais bon, c'est pas effectivement le marché du jour. Eh bien, il se trouve que mon fournisseur possède une grande partie du matériel dans un des hangars à bateaux qui est inutilisé. Lequel? Et il t'indique effectivement un des hangars. Merci, bonne journée. J'ai juste une dernière question, si vous le voulez bien. Absolument. Ce hangar appartient à l'un de vos amis ou un de vos... Un malandrin de la pire espèce. Le Fort, Donc- je crois qu'il s'appelle. À tout hasard, est-ce qu'il ferait partie de l'un de vos... Enfin, est-ce qu'il serait l'un de vos concurrents ou est-ce qu'il ferait partie de la même association Oh. Vous que savez, vous si c'était le cas, non seulement votre ami aurait dû se séparer de sa précieuse épée, mais en plus il vous aurait vendu pour le même prix et pour avoir l'information. Donc vous n'y voyez aucun inconvénient si par hasard il venait à lui arriver un problème. Absolument, t'as évité juste de vous faire remarquer, car disons que si nous sommes des rapaces avides, sachez que la milice l'est encore plus. Très bien. Bien, en tout cas, merci pour cette information. Et j'hésitais à lui faire une courvette, mais je vais retenir mes bonnes manières. Bizarrement, pour une fois, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un qui dans cette ville qui te rappelle un petit peu quelque part chez toi. C'est vrai que ça sent un peu le compatriote. Influent. J'hésitais presque à engager en Vodachi. Et il aurait conversation. potentiellement répondu. Mais sur ce, nous avons affaire, pardonnez-nous. Oh, mais faites donc. Et soyez Et prudent, Jean Jouin. dit-il avec un petit sourire. Oui, c'est le second prénom de mon ami. Et Jean Jouin, Rolf, Ok. Je de sors sortir. grinçant des dents, mais alors. Oh, t'es pas le seul. Hein. Rolf, n'oublie pas la caisse sur le comptoir. Je n'ai pas Ah votre non, constitution. Je l'ai récupéré, hein. Il m'a dit qu'il en voulait pas, je l'ai récupéré. Ok. Et du coup, je fais à Rolf, bon, cette fois on arrête de payer, on chope le premier, on s'assure qu'il ne crie pas, et Bon. on passe à votre version. Vous avez compris, il ne fait pas partie de la même organisation caritative que les autres. Nous pouvons donc C'est con, on y aurait pu aller. lui proposer de lui en débarrasser, du coup il nous aurait peut-être évité de claquer autant de thunes. Eh bien, c'était entre les lignes. Je ne sais pas si vous avez compris. Sauf que là on le fait gratuitement, mais on s'en fout. De toute façon, c'est Disons moi qui paye, que il nous a donné l'information pour que nous puissions avoir des intérêts en commun. Mais on s'en fout des intérêts avec lui en fait, genre. C'est fini. Le manque de Alors, si finesse vous chez voulez- vous m'abat. Vous voulez acheter un Toujours enfant un jour. Quoi? Poursuivons. Pose une main sur l'épaule d'Igvar. Il a dit quoi là? Poursuivons, ça n'a pas d'importance. Allez. Comment ça n'a pas d'importance? Je vous rappelle que nous sommes ici pour un but précis. Mais il a dit quoi? Il te reste Viens, des viens. Avançons, des on va mises en pas- plastique, ou pas du tout. Il m'en reste... Non, il y a plus rien. Non, tu m'as fait dépenser... Ah non Ah oui, si. Non, attends. Bah, il me semblait qu'il m'en restait une, tu vois. Ah bah tu vas peut-être dépenser un du coup. C'est là que tu vas la dépenser. Ok. Même truc que tout à l'heure.
un mec, c'est pareil, qui passe pas très loin de toi, beaucoup trop attentif à ce que vous faites. Est-ce que par hasard, Pas ça serait du tout pas le le même. même... Ah, dans le même genre, avec le même sigle? Non. Au contraire, il a l'air d'appartenir à une faction différente. Euh... Il nous espionne ouvertement. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'il nous écoute, quoi. Ben, attentif à ce que vous faites, c'est l'expression. Et vu effectivement les fringues, tu penses c'est pareil à un prêtre ou un truc du même genre. En même temps, c'est pas comme si on s'était mis les trois quarts de la ville à dos. Donc... Alors nous, non. Enfin, certains membres du groupe ont une certaine faction à dos. Du coup, je me dis que vu que le précédent s'est barré au moment où on l'a repéré, le même, enfin celui-là fera la même. Donc je le désigne d'un hochement de menton, quoi, pour le désigner, voir ce qu'il fait. Pendant que tu fais ça, tu vois, il va s'enfoncer, c'est pareil, dans sa chasuble, mettre sa capuche un petit peu plus en avant. Et c'est pareil, passer entre deux ou trois personnes et assez rapidement tu le perds de vue. D'accord, d'accord. Bon, bah, je le garde pour moi ce coup-ci. Mais disons que, bon, il s- ça aurait été juste lui, tu te serais dit, les fanatiques m'ont retrouvé, ils veulent ma peau. Un Bah, révolutionnaire et un fanatique qui vous suivent, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à ce que vous faites. un. Je dis juste à mes camarades, compagnons, je sais pas comment les qualifier, bref. Je leur dis juste, attends le pas, je crois que nous sommes suivis depuis un moment. Rolf, pour 4 mises, je peux te donner une opportunité. Oh, de Dieu. Aïe, ça fait mal. Bah allez. Tu vois deux mecs qui sont en train de discuter, et tandis que tu passes. Et ils discutent assez Mm. fort, et tu entends un dire mais je te dis, gars, franchement, c'est là qu'ils étaient, c'est là qu'ils vendaient tous leurs trucs. Bah maintenant, le gars il s'est fait choper, mais je suis sûr que sa cave elle est encore pleine de trucs à récupérer. Il désigne un endroit ou Ils discutent où entre ils sont eux. plus discrets? Ok. Et t'entends, mais t'es sérieux, genre quoi? Bah, je sais pas, des trucs, des armes, des trucs comme ça, enfin, un peu de tout quoi. De l'alcool, si ça se trouve. Du coup, je m'arrête à leur hauteur. Ouais, oublie pas ton approche. Ah ouais. Si. Du coup, je m'arrête à leur hauteur et alors, s'il y en a un qui est de dos à moi, Hmm. je lui attrape par le bras et je le retourne. Je le chope par le col et je lui dis pardonnez-moi, en insistant assez Et il y a fort. son pote qui se barre en courant. Oh, je ne voulais pas vous faire peur. Enfin, peut-être aussi. Bref, vous venez de parler de quelqu'un là, qui avait une cache avec de l'armement, de l'alcool. Enfin bref, vous pouvez gentiment me désigner cet endroit. Cash? Non, j'ai dit qu'il avait un chapeau. Un chapeau Je à le quoi? secoue. J'ai pas beaucoup de temps à perdre. Ok, ok, ok. Bon, une cave, putain, je savais que j'aurais dû y aller direct. Elle est là-bas, et puis il t'indique une espèce de petite maison abandonnée. Ok. Vous voulez ce qu'il y a dedans également? Je vous donne une opportunité de nous accompagner. Ah non, ça va, c'est bon. Sûr? Oui, il paraît que c'est potentiellement piégé en plus, donc le gars qui l'avait était un cinglé, donc... Oh, merci pour ce renseignement. Ah merde! Et ne t'avise pas de minauder dans le coin. Je suis plutôt physionomiste. Ok, ok, ok. C'est bon, tu vas me lâcher le bras, maintenant il va péter, putain. Et je le repose au sol. Il se bat en courant. Merci garçon. Et du coup, je avance vers le groupe et je montre la bâtisse en leur disant bon, faites bien attention. Il semblerait qu'il y ait potentiellement des pièges à l'intérieur, Est-ce que le à défaut bâtiment d'avoir des hommes. Est-ce que le bâtiment que désigne Non, Rolf c'est est... deux bâtiments différents. Ok, ok. Bien. Est-ce que nous avons parmi nous quelqu'un qui a des doigts de fée, peut-être? Je me tourne vers Marinette et Igvar en même temps. Je regarde un peu les deux. Oui, moi aussi, c'est des personnes louches
qui peuvent faire sauter des serrures. Moi j'ai cramé mon point d'héroïsme sur score et Fandra a estimé que j'en avais pas regagné entre temps, malgré le fait que je l'ai couvert d'éloges et de compliments. Je trouve ça inadmissible. Marinette pourrait Une peut-être. honte. Néanmoins, vu ce que t'as fait avant, ton historique d'aristocrate s'applique et je te rends point d'héroïsme. Ah oui, étant Oui. donné que j'ai aidé la veuve en détresse, Exactement. la femme en détresse. Ah bah oui, mais du coup, Est-ce que Ouais, moi par aussi je gagnerais pas un point si point ton, d'héroïsme Non. si ton bordel il est piégé, avec mon historique? non. Non, avec mon historique. Non. Ok. Avec lui ça marche, avec moi non pas. Bah parce que lui c'était approprié et toi non. Tu t'es pas mis en danger ouvertement. T'aurais fait comme lui à sauter du bateau pour te mettre Mais devant les armes, etc. J'aurais fait oui. L'historique par rapport à la dernière séquence dans la boutique. Allez, Parce si que je te vu l'accorde. comment- Mais bon, vu bah, comment va ça pas a te servir tourné, grand-chose, mais oui, je te Vu comment l'accorde. ça a tourné, bon. Non mais c'est histoire 2 quoi. Je te l'accorde effectivement. Merci maître. Donc On assez gratte là, on rapidement. peut gratter. Ouais, Ouais, exactement. Du coup, ça va être Désolé, Major. effectivement assez rapide parce que vous avez trouvé la maison assez rapidement. Marinette, Igvar, lequel de vous deux va s'occuper potentiellement des pièges et ou de la serrure? bah un piège ça se crochette pas tellement avec une épingle quoi. La serrure à la rigueur. Donc moi je peux claquer mon point d'héroïsme pour la. Y a personne en fait qui surveille le bâtiment? Nope. Non. J'ai dit qu'il y avait personne. À défaut Donc, d'avoir il est des piégé, hommes, il y aura quoi. des pièges. Arrête de rajouter de la difficulté. Bah en fait s'il y a quelqu'un si le bâtiment est surveillé, je peux utiliser une autre technique donc. Mais il est Ah, pas parce qu'on surveillé, est je crois. surveillé. Parce que j'ai dit que le mec s'était fait arrêter justement. C'est ça. Bon bah le mec il s'est fait arrêter et les gars ils ont pas embarqué ce qu'il avait chez lui. Bah, Si ils c'est vrai que ont- c'était piégé, Bah, ou alors ils ont pas Question, trouvé. récupère le loot. Oui, ils ont pas trouvé, oui. ils ont pas trouvé. Bon bah je vais m'occuper de la. Laissez-moi m'occuper de cette petite porte. Hein. Eh, faites bien attention à ce qu'il peut y avoir derrière. Je vais juste me contenter de la crocheter, puis ensuite jeter un petit coup d'œil par l'œilleton de la serrure. Bon, je dépense du coup mon dernier point d'héroïsme. Ok, tu pourras utiliser ton épingle. Voilà. La porte s'ouvre sans aucun problème. Rien à signaler derrière, genre je sais pas moi, directement un showstrap posé au sol. Non, il n'y a rien de visible. Rien de visible. Alors, Vous voyez quelque que ça chose? dit. Est-ce que je peux utiliser mes 2 dernières mises pour en faire de la vigilance? Absolument. Eh ben voilà. Et ben comme ça, je vais checker. Parce que moi j'ai plus rien. Et effectivement, Rappelez-vous que- tout pareil, il n'y a rien de visible. Ah fuck. Moi, J'avance je vais rester à prudemment. l'extérieur, si vous le voulez bien. On a l'habitude, t'inquiète. Pour surveiller c'est les parce torches, que- ça doit être ça. Oui, et puis au cas où, je sais pas, il y aurait beaucoup Ouais, trop ouais. de poudre noire dans le bâtiment, c'était peut-être Ouais, aussi. ouais. T'inquiète, on a l'habitude. Est-ce que je peux me repérer à l'odorat pour voir si ça sent la poudre ou pas? Non, ça sent pas la poudre, ça sent le poisson, mais pas la poudre. Ouais, Est-ce que je peux me repérer à l'odorat pour savoir si ça sent l'alcool? Non, toujours pareil. Le poisson plein nez, mais l'alcool pas tant. Moi, je suis à l'intérieur. Hein. Alors, Ouais, moi aussi. ça a l'air abandonné depuis un bon moment. Il y a pas Ok. mal de poussière partout ici et là. Les bougies sont arrivées plus qu'à terme, avec de la cire qui a dégueulé un petit peu partout sur la bougie. Sur le mouchoir. Et les premières choses que effectivement tu vois en rentrant, Rolf, parce que quand même, c'est tu Ouais. marches et t'entends le d'une planche qui est mal effectivement assemblée, mise peut-être sur le sol. Ok. Tiens donc. Direct à l'entrée, en Alors haut, pas direct à pratiquement. l'entrée, ils sont Ah non, s'enfonçant ok. quelque part à l'intérieur du bâtiment. Bah, du coup, j'avise Voilà, je lui jette un regard et je fais. Bon. et je désigne le plancher. Tout se fait dans un jeu de regard. Je C'est fais un ça. petit hochement de tête en mode oui. Il n'ose plus bouger, il a le Ah, pied bon. suspendu en l'air. Soit c'est la cage, soit c'est la cage, soit c'est un piège. Soit c'est un piège.
Du coup, tu vas regarder ou sinon je. Là, je vais jeter un coup d'œil, ouais, mais personnellement, je pense que c'est probablement l'entrée de la cache. Hein. Mais bon, t'as un peu de mal à voir avec le gros pied de Rolf dessus, mais ouais, ça a l'air, ouais. C'est des Ça a lattes, l'air quoi? ça a l'air d'être des lattes de plancher qui peuvent se retirer et permettant d'accéder en dessous, tu penses? Ouais. Bon bah, je pense que tu peux retirer ton pied. Ah, du coup, je le retire. D'ailleurs, tu te Et je demandes leur par quel fais- miracle il peut passer à travers. Et, Ouais. Je leur fais, on se met bien d'accord, hein, s'il y a des gemmes, je les récupère. Je Ouais. pense que vous les méritez amplement. Du coup, je commence à essayer de retirer la latte. Je sors ma hache, moi, pour essayer aussi de l'aider sur d'autres lattes, peut-être. Et pendant qu'ils font ça, je fais, s'il y a de l'alcool, pareil. Vaut mieux éviter la hache. À la rigueur, Non, je mais prends- je taperai pas, c'est juste pour mettre Ah. dans les interstices et. Ah, si tu vous veux voulez dire te servir de ta hache comme C'est ça. d'une sorte de levier? Oui, exactement. Moi, j'allais utiliser ma dague, mais pas de soucis. Mais c'est pour t'aider aussi sur d'autres lattes. Hein. ok, c'est assez facile à faire, et vous voyez, il y a une échelle qui descend Ok. au fond. Voilà, du coup, on a des lattes. Score, tu pourras mettre des coups de latte. C'est fait. Nickel. Oh bah, Kowalski, vous aimez les sous-sols, les ruines, après vous. Et c'est parti. Faites attention là où vous mettez les pieds. Bah, tu descends le long de ton échelle, donc pas trop rassuré. Parce que déjà, Bah, tu te rends disons qu'elles compte sont là depuis. Elles sont pourries, quoi. ben, c'est ça, et puis l'humidité, J'ai ça peur aide que. pas. Hein? L'humidité L'humidité. ambiante, ça aide pas. Et L'humidité, ça aide pas, et assez rapidement, tu est-ce- te rends compte qu'il y a facilement 1 mètre de flotte en fait dans le truc. Oh la vache. Ah, je continue ma descente, hein. 1 mètre de flotte, ça m'arriverait au niveau de la taille, à peu Ça- près, même pas. Elle est pas chaude, mais c'est ok, tu descends. Ah, on est au bord de. On est pas loin de. Déjà, une cave. Alors que t'es en bord de mer, c'est complètement débile. Ah ouais, non, complètement. Il y a pas une torche quelque part? C'est pas Enfin, le dans moment le- de parler de torche. Non, mais pas une torche, mais merde. Une lanterne, un truc. Ouais, une lanterne, ouais, c'est ça, dans le bric-à-brac. C'est un peu chaud quand même. Non, non, non. Bah, à la limite, tu peux peut-être trouver une bougie qui est pas trop utilisée pour l'allumer, quoi, mais. Mais, dans le matériel d'archéologie. Ouais, c'est ça. Dans le exploration, matériel de navigation. De navigation, non, il n'y a pas de torche à proprement parler. Ou de compas, enfin de lanterne, quoi, ça, c'est vraiment juste un compas, quoi. Alors Kowalski, qu'est-ce qu'il y a en bas? De la flotte. Quoi? De la flotte et un couloir. Ah non, il n'y a pas de couloir. C'est vraiment, t'imagines une cave avec littéralement c'est la cave. 1 mètre 50 de flotte parce que ça grimpe. Et du coup, il n'y a que ça. Comment pour ça, toi. ça grimpe? L'eau, elle monte? Bah, t'as l'impression, ouais. Putain, c'est marée haute. Est-ce qu'il y a des caisses ou quelque chose? Est-ce que je vois quelque chose? Ah, vu de pif là, peu compliqué. Tu peux y aller à tâtons sous l'eau à la limite. Je descends avec lui, avec la bougie. Oh là, le risque tout là. S'il y a de la poudre en bas, on est tous morts. Enfin, va, Bah, c'est logiquement, on pas aura pris l'eau. Hein. ta poudre dans 1 mètre 50 de flotte, je pense que c'est un Oui. petit peu hilarieux. Ouais, c'est pas faux. Puis c'est pas comme si c'était un gaz, genre tant qu'il n'y a pas de contact, ça va. C'est ça. Donc je la fais pas tomber. Mais par contre, Tu là l'as où pas tombé, il a une traînée, tu sais. tu le vois qui te descend un petit peu la bougie pour t'éclairer. Ouais, l'eau, tu vois pas vraiment à travers. Et disons que ça éclaire, mais genre à 1 mètre autour de toi, quoi. Ok. Il y a Essayez de l'accès. tâtonner avec vos armes. Je tâtonne, je tâtonne. Ça t'étonne, mais je tâtonne. Donc tu tâtonnes du bout du sabre, du fourreau du sabre, je peux dire. Non, ça a l'air d'être pourri. Ça aussi, il a pas grand chose. Ah, peut-être un truc métallique, mais t'en es pas sûr. Bah. Go le truc métallique, hein. Et je suis pas sûr. Ok. Pouf, il plonge. Est-ce que je dois faire un jet d'athlétisme ou pas? Non. C'est moi qui vais faire tout simplement le jet. Oh, une mine. Ou une mine sous-marine. Ok, tu mets un moment. C'est-à-dire que toi, Score, tu le vois effectivement plonger sous la flotte. Il met un moment avant de remonter, par contre. Et c'est inquiète un peu parce que maintenant, effectivement, le niveau de l'eau avec la flotte et tout, ça commence presque à atteindre, si tu veux, la latte. Wow.
Faut se dépêcher. Moi, je rentre un peu dans le bâtiment pour voir ce qu'ils font. Parce qu'ils en mettent quand même 3 plombs. Hein. Et au bout d'un moment, effectivement, qui vous paraît une éternité, il remonte à la surface. En tout cas, accroché au barreau de l'échelle. Tout sautant un peu. Remercions ma constitution. Ouais. Et finalement, les leçons de natation de papa, elles n'étaient pas inutiles. Tu parles de leçons, il m'a balancé à la flotte pour apprendre à nager. C'est un peu ça. Et tenant effectivement un objet métallique dans sa main. Bah, du coup, je lui tends la main pour l'aider à remonter plus facilement. Et là, c'est un fer à repasser. Bah, s'ils peuvent donner la main, parce que je sais pas quelle taille il fait cet objet. Moi non plus, je sais pas quelle taille il fait. Bah, je dirais un bon. Ouais, un peu moins d'un mètre peut-être. En longueur. Il peut le porter d'une main? Oui, c'est assez Ouais, léger. c'est pas encombrant. Ok. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche, quoi, en gros. Non, du tout. Et, D'accord. On n'a pas payé pour cette information. non. Non, c'est pas pour ça là. Et c'est quoi? C'est quoi qui c'est qui regarde l'objet? Bah, moi, déjà, je fais monter Kowalski, déjà, parce que c'est lui Et qui... tu lui tapes dans le dos en mode c'est bon, RH. On sait, c'est comme dans les films, tu sais, genre on est tous les trois baissés sur le fameux objet en mode. C'est quoi? Bon bah c'est moi qui le regarde a priori en Ouais. premier. Hein. Non, mais non, c'est moi, c'est ma trouvaille. Je me suis battu pour. C'est mon trésor. Et c'est une superbe rapière. Oh. Un peu effectivement encrassée par le temps qu'elle a mis, on va dire, dans lequel elle a macéré dans la flotte. Mais c'est Est-ce une que superbe si je rapière. la tape contre le sol ou contre quelque chose de dur, ça fait comme dans Conan? Non, la rouille ne s'enlève pas comme ça. Non. C'est pas de la Non, rouille. non, ça ne marche pas comme ça. Ouais, enfin c'est de la crasse, mais ça s'enlève pas comme ça. Bon sang, tout ça pour ça. Tout ça pour une rapière? Je prends le manteau que j'ai récupéré pour enlever la merde. Et c'est tout ce que vous avez trouvé? Malheureusement. Enfin, il semblerait. Bon. Voilà qui est décevant. Ouais, navré. Donc, vu que vous connaissez un petit peu le métier des armes, que ce soit Rolf ou Ivar, ça fait une belle arme pour un dueliste. Limite pour La Marinette. Hein. Marinette qui va être contente. C'est Oui, c'est bien beau, mais en attendant, on n'est pas venu là pour s'équiper.